Que conseillez-vous aux jeunes pour développer l'expérience client et la qualité de la relation? Alors pour développer l'expérience client et la qualité de la relation, je donnerai comme un exemple de ma propre expérience pour arriver à bien schématiser les choses. C'est que le commun des mortels imagine que vendre, c'est proposer un produit, dire qu'on est mieux, qu'on est moins cher, qu'on est meilleur, etc. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce contexte. Et j'ai déjà considéré, il y a quasiment 30 ans maintenant, qu'on n'était déjà pas dans ce contexte il y a 30 ans. J'étais peut-être un peu en avance sur le sujet à cette époque, mais ça m'est arrivé tout simplement parce que j'ai vécu à l'île de la Réunion et j'ai travaillé avec toutes les mentalités, toutes les ethnies, toutes les cultures de première génération. Et en travaillant avec les Chinois, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui était particulièrement intéressant, c'est que quand ils disaient oui, ils pensaient non, et quand ils disaient non, ils pensaient oui. Donc, quand ils adhéraient à une solution qu'on leur proposait, de toute façon, ils n'achèteraient pas. Et quand ils adhéraient pas à la solution et qu'ils essayaient de la démolir, c'est qu'en fait, ils étaient en train de construire le raisonnement inverse, qui était de savoir, ah oui, mais ça m'intéresse, je vais le prendre comme ceci, comme cela. Et du coup, je me suis dit que ce qui était vraiment intéressant, c'était pas de se focaliser sur une vision de vente, c'était de se focaliser sur une vision d'achat. Et les nouvelles technologies aujourd'hui nous permettent véritablement de mettre en place tous les éléments par tout moyen, Internet, le site web, le blog, la vidéo, etc. Des explications permettant au client par lui-même tout seul de construire sa vision d'achat. Quand il a construit sa vision d'achat, s'il l'a construit avec les informations que vous lui avez données, et qu'il se rende compte qu'il s'est créé une bonne vision, parce que chaque individu se fait sa propre idée, il sait plus ou moins que vous êtes son professeur, que vous êtes son Pygmalion. Donc forcément, quand il voudra faire un achat, il reviendra vers vous. Et c'est au moment où il revient vers vous que de toute façon, vous avez la confiance qui a déjà été établie précédemment. Et à partir de ce moment-là, les choses sont plus faciles, on peut communiquer de façon plus directe, éventuellement corriger des choses que le client a mal comprises, et avoir une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus constructive dans le sens de la solution qu'on peut lui apporter.